Salut à tous les Madridistas, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud qui fait beaucoup parler autour du Real Madrid, la fameuse décision du club de ne pas libérer certains joueurs pour les sélections nationales. Et ça concerne directement des stars comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, ou encore Brahim Diaz. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi le Real agit ainsi, quelles sont les conséquences pour les joueurs, comment ça passe à l'extérieur, et ce que ça pourrait changer pour le club et les sélections. Voici le plan. Les tensions avec l'équipe de France autour de Mbappé et Tchouaméni, le cas particulier de Brahim Diaz et le Maroc, la stratégie du Real, protection ou rigidité excessive, puis ce que ça implique pour l'avenir du club et de ses stars. Installez-vous bien, pensez à liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. À la Madrid y vamos. Pour commencer, c'est Didier Deschamps qui a lancé le pavé dans la mare. En conférence de presse, il a confirmé que le Real n'a pas voulu libérer Mbappé et Tchouaméni avant la date FIFA officielle du 2 juin. Il a dit clairement, « Je ne peux pas aller contre le règlement ». Derrière cette phrase, on sent la frustration. Car le Real Madrid ne fait pas de passe droit, même pour le capitaine des Bleus. Tchouaméni, fidèle à lui-même, avait déjà défendu ses coéquipiers en disant que Kylian aime l'équipe de France, et que les critiques sont exagérées. Mais aujourd'hui, ils sont tous les deux coincés par la décision de leur club. Alors pourquoi le Real bloque-t-il ses joueurs? Ce n'est pas juste une lubie. Le club a une vraie philosophie, contrôler la préparation physique de ses joueurs. Le calendrier est ultra chargé avec des échéances dès août, Supercoupe d'Europe, Liga, Ligue des Champions. Chaque jour de récupération compte. En plus, plusieurs joueurs comme Courtois, Camavinga, Vinicius ont déjà été blessés après des rassemblements. En 2023, la blessure de Camavinga avec les Bleus avait même fait grincer des dents à Madrid. Le club voit ça comme une protection de ses actifs. Mais cette posture rigide refroidit les fédérations et parfois même les joueurs eux-mêmes. Et ce n'est pas tout, un autre dossier sensible est celui de Brahim Diaz. Le Maroc voulait l'emmener aux Jeux Olympiques, où il aurait pu briller. Mais le Real a refusé net. C'est légal, mais est-ce juste? Pas sûr. Pendant ce temps, certains clubs espagnols laissent partir leurs joueurs pour les Jeux. Par exemple, Nico Paz, il va avec l'Espagne, mais pas Brahim avec le Maroc. Cela crée un sentiment d'injustice pour certains joueurs étrangers, qui voient leurs coéquipiers vivre des expériences que ne peuvent pas avoir. Ce que les joueurs peuvent ressentir dans cette situation est important à comprendre. Pour Mbappé, fraîchement arrivé au Real, ce blocage peut compliquer son intégration avec les Bleus et son début à Madrid. Tchouaméni, qui veut rebondir après une blessure, peut voir ça comme un frein. Et Brahim, qui voulait représenter fièrement sa double culture au Maroc, peut y voir un manque de reconnaissance, voire un manque de respect. Maintenant, si on compare avec d'autres clubs, le Real Madrid semble faire cavalier seul. Le Bayern ou le PSG ont souvent été plus souples, et même le Barça collabore davantage avec la fédération espagnole. Le Real, lui, veut tout contrôler, quitte à entrer en conflit avec les sélections. Cette stratégie protège, oui, mais elle a un prix. On observe des relations tendues avec les sélections, des joueurs frustrés d'être empêchés de porter leur pays, et une image du club qui peut en pâtir dans les médias et chez les fans. Sur Twitter et Reddit, les réactions sont vives. Par exemple, certains fans marocains dénoncent « Le Real empêche un fils du pays de briller chez lui ». Et côté français, certains s'inquiètent pour Mbappé et sa relation avec le club. Alors que nous réserve l'avenir? Si la FIFA décide d'imposer la libération des joueurs pour les Jeux ou les stages anticipés, est-ce que le Real va s'y plier? Et si les joueurs demandent dans leur contrat des clauses pour garantir leur liberté avec la sélection? On entre peut-être dans une nouvelle ère, où clubs et nations devront forcément se réconcilier, ou s'affronter. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Real a-t-il raison de protéger ses joueurs à tout prix? Faut-il laisser Mbappé, Brahim ou Tchouaméni choisir librement? Cette différence de traitement selon la nationalité est-elle acceptable? Je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Ce sujet est complexe, et chaque avis compte. Pour conclure, le Real Madrid a fait son choix, priorité à la santé, au club, à la maîtrise du calendrier. Mais ce choix divise, et pourrait, à terme, éloigner certains joueurs de la Casablanca. C'est là que le bât blesse. À suivre de très près. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à liker, vous abonner, et partager si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo passionnante. À la Madrid.